cause des vêtements que ces deux sœurs ont pris dans un magasin, vous les avez tabassés jusqu'à même attirer les soutiens. Mais en RDC, est-ce que ça va bien dans vos têtes? Ceux qu'il faut maltraiter, les Rwandais Tutsis qui volent immensément de votre terre, les Rwandais Tutsis volent en RDC, tuent en RDC. C'est cela qu'il faut taper, c'est cela qu'il faut bousiller. Mais attendez, vous tapez deux de vos sœurs parce qu'elles ont pris des vêtements. Vous les avez attrapées avec les vêtements. Prenez les vêtements et parlez-leur. Dites pourquoi vous volez. Hein? Mais si elles volent, parce que Kabila, le Rwandais Tutsi, est un grand voleur en RDC. Kabila, l'imposteur en RDC. Rwandais Tutsi, champion, qui a hypothéqué tout. Le peuple congolais de la RDC n'ont pas d'eau potable, n'ont pas des robinets tous dans leur maison, n'ont pas d'électricité. Mais pendant ce temps, le Congo, il devrait avoir l'électricité et l'eau potable pour tous. Il y a des jeunes filles, des mamans qui ont accouché dans des hôpitaux, qui sont dans des hôpitaux à Kinshasa, 12, 14 ou même plus de mois, à l'hôpital, enfermées comme des prisonnières parce que leur mari n'arrive pas à payer $150, $200. Mais imaginez, le pays RDC est dans une situation chaotique à cause de qui? D'un Rwandais Tutsi. Donc vous, pour les vêtements, vous allez taper deux de vos sœurs. Vous allez jusqu'à tirer les soutiens qu'elles avaient. Non, c'est triste. C'est triste. Moi, je suis un Congolais de Brazzaville, né au Congo-Brazzaville. Mais, vous savez, là, j'ai le drapeau de Kinshasa, parce que je suis un résistant. Je suis un résistant pana-africaniste. Le dieu africain, Georges Passy. Mais je suis sidéré par cette vidéo. Pourquoi ne pas faire ça aux Rwandais Tutsis, qui violent des mamans au Kasaï, qui tuent des mamans au Kasaï, et qui violent des enfants et tuent? Il y a plusieurs fosses communes au Kasaï, il y a plusieurs fosses communes au Kivu, à Goma, à Beni. Il y a chaque jour des millions de viols en RDC, des femmes et des enfants contaminés du sida à cause des minéraux qui se trouvent dans votre sol. La RDC, le Congo, béni par Dieu, Papa Yahweh. Mais pour ça, vous tuez. Ils tuent immensément. Et pour ça, vous tapez deux sœurs congolaises qui sont des Congolaises comme vous de la RDC. Tapez d'abord les Rwandais Tutsis. Bousillez d'abord les Rwandais Tutsis avec des cocktails Molotov. Là, on verra que vous êtes braves. Mais ne tapez pas sur vos sœurs congolaises. Plus de 10 millions de femmes violentées en RDC. Plus de 15 millions de morts. Mais ça ne vous dit pas quelque chose. Donc, à cause des vêtements dans les magasins que vous vendez, allez, vous allez donc arracher et tabasser ces deux dames. Mais on ne tape pas. Quand vous attrapez deux voleuses, vous appelez la police. Il y avait même un policier à côté. Mais le policier là, normalement, un vrai policier de ce nom, devrait vous dire que vous ne devez pas tabasser ces deux femmes. Parce que devant la justice, on peut vous condamner. C'est de remettre ces deux femmes à la police qui les amène en justice. Mais on ne tape pas. Quoi? À cause des vêtements qu'elles ont prises? Mais est-ce que les vêtements là, vous, les filles, des dames en RDC violentées sexuellement, ainsi que des enfants, et des enfants envoyés au sous-sol pour creuser dans des mines, le coltan de la RDC, qui est immensement un minerai de terre rare, un minerai très très riche, mais qui permet d'avoir toute la technologie dans le monde. Mais pourquoi vous ne tapez pas les Rwandais? Pourquoi vous ne tuez pas les Rwandais qui ont pris la RDC en otage? Il y a des combattants du Congo RDC qui se lèvent dans le monde. Il y a des Congolais du Congo Brazzaville qui se lèvent à côté avec les parents de la RDC. Pour en découdre avec les
les voleurs des minéraux au Congo RDC, à cause des minéraux de la RDC. Hein? On vous tue. Mais pour cela, vous ne tapez pas les rois des Tutsis, vous ne tapez pas les Soukondés, vous ne tapez pas les Burundais qui sont là-bas dans votre pays, vous ne tapez pas les multinationales voleurs occidentaux 666. Mais pour des vêtements, vous tapez. Pour des vêtements, vous tapez. La honte. On va un peu suivre un peu cette vidéo, parce que quand même, je me pose la question, moi le dieu africain, mille et questions, est-ce que ça va bien dans la tête des Congolais? Hein? Est-ce que ça va bien? Non. Je vais prendre une autre tablette parce que celle-là, il faut charger. Ah, c'est toute là. Donc, il faut charger. Aïe, 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 aïe. Non, c'est triste. Faire ce que vous voulez, ce que j'ai vu là. Non. C'est malheureux. À cause des vêtements. Au lieu de parler à ces deux dames là, pourquoi vous allez vous voler? Hein? Non, tape pas. Kabila vole, Kabila tue. Hein? Un roi des Tutsis sur la terre des Congolais. Non. Bon, on va suivre cette vidéo parce que j'ai quand même eu mal au cœur. Ça m'a fait de la peine. Attends, mais pourquoi il n'y a pas de son? Ah, il avait fermé le son.
Donc, pour cela, vous avez tapé les deux sœurs congolaises, deux sœurs qui sont des bantous comme vous, deux sœurs qui ont mis la main dans vos affaires dans le magasin. Pourquoi? Parce que celui qui dirige la RDC, qui n'est qu'un imposteur, un Rwandais Tutsi, grand voleur, champion de champions, celui-là, vous le faites aucun tort. Son nom c'est Hippolyte Kanambe, alias Kabila, le voleur rwandais Tutsi en RDC. Celui-là, vous ne pouvez causer aucun tort. Lambert Mende, champion dans le vol en RDC. Collabo congolais, vous ne lui faites aucun tort. Jeannette Kabila, Rwandaise Tutsi, voleuse en RDC, vous ne lui faites aucun tort. Moïse Katumbi qui a vendu pas mal de minerais, des mines, des minerais aux Occidentaux 666. Celui-là, vous lui faites rien en RDC. Moïse Katumbi qui n'est pas un Congolais, mais de nationalité zambienne et nationalité juive. Grand voleur en RDC, vous ne faites rien. Félix Tshisekedi, UDPS de merde, qui n'encourage que le désordre de Kabila en RDC. Félix Tshisekedi, et le peuple font que maigrir. Qui lui paye l'argent? Kabila. Kabila, le clan Kabila. Les Occidentaux 666, les Belges, donnent de l'argent à Félix Tshisekedi. Les Américains pareil, les Belges pareil. Parce qu'il y a un plan entre Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, qu'il puisse diriger la RDC.
Ça, c'est le plan des Occidentaux. Le grand chaos en RDC. Mais pour cela, vous ne faites rien à ces trois voleurs, à ces trois grands criminels, ainsi que le champion des criminels, Kabila. Vous ne faites rien. Mais pour deux sœurs congolaises qui ont pris quelques chemises dans votre magasin, qui ont pris des pantalons, vous les frappez. Mawa. Mawa. Plus de 10 millions de morts. 10 millions de femmes violentées sexuellement. Plus de 15 millions de morts en RDC. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Je ne pense pas. Soyez quand même humains. Ayez quand même de l'estime dans la vie. C'est très important. Très important. Mais faire ce que j'ai vu, non, c'est triste. Faire cela à deux sœurs congolaises qui sont comme vous, c'est triste. C'est malheureux. Mais de toute façon, Kabila, il va partir. Il va partir parce que la révélation de Papa Simon Kimba va se réaliser. La révélation de Papa Simon Kimba pour la libération de la RDC, ça va se faire. Moi, je dis depuis, j'ai pris des décisions catégoriques et nettes d'en découdre avec ceux qui sont les ennemis du peuple africain. Oui. Oui. À part les collabos, congolais, à part les multinationales voleurs en RDC. Oui. Donc vous qui avez tapé les deux sœurs, tapez, commencez d'abord à taper les Rwandais. Commencez d'abord à taper les Rwandais Tutsis dans votre terre en RDC. Les champions dans le vol. Oui. Commencez d'abord à attraper Kabila et tordre le cou de Kabila et de Jeannette et de la femme à Kabila. Parce que cela détruisent la RDC. Oui, ils détruisent le Congo, RDC. C'est malheureux. D'abord, ils font des coups avec ces vampires. Ça sera une meilleure chose. Voilà ce que moi, le Dieu, j'avais envie de vous dire. Mais Mawatro, c'est vraiment très très triste. Trop trop triste. Je vous assure. Ce que j'ai vu, non. Mawatro. Je me pose la question. Est-ce que les Congolais aiment le Congo? Je me pose la question. Est-ce que les Congolais ont des soucis du Congo? Hein? Je me pose la question. Donc, je vais vous montrer un truc. Comme ça. Vous qui tapez les gens au Congo RDC, parce qu'ils ont volé des vêtements, dans votre magasin. C'est triste. Très très triste. Attendez, je viens. C'est malheureux, hein? Très très malheureux. Attendez, je vais vous montrer un truc. J'ai vu ça. Ah là 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 là. Bon. Ah, Dieu le Père.
Mawa trop. Hello, who's calling K9 and what's the complaint? You got first two this morning, what else? Traffic, any on three books this morning? What do you mean, John, there's a blanket change for the week? Where do you think you are, the Ritz? Well, I can't believe it's come round so quick, but once again, it's the end of my time here. I know, I miss you too. But what a journey it's been. Yeah, very cheeky boy. We've met the unique. Bit of the sex bomb in the pub world. We're on page 3 of Pubs Today. The comical. Don't know what's going on here. I'm the tragic. I could cry looking at this dog. She's breaking my heart. Whatever the problem, I'm always happy to lend an ear. No, you're telling me it's not. And today's dogs are all in need of a shoulder to lean on. Oh, he's like a teddy. There's a mischievous pup in need of direction. Up here. No, don't chew it. We're recommending very well for the homes. Si je vois pas, je vais mettre autre chose. Mais j'ai vu ça tout à l'heure. Pourtant, je crois c'est... Je crois c'est là. Ah là 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 là. C'est triste, hein. Sometimes I wonder if I've bitten off more than I can chew. Ah là 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 là. There's lots of ways dogs can attract your owners. You can try waving. Hello, Lucy. Whimpering. Voilà. Bon. Donc on veut suivre ici. Vous allez voir. The surefire way is to be insane. Regardez-moi ça. Pourquoi c'est parti? Voilà. Avec des armes, j'ai causé avec mes cousins de l'escapé ici. Ils m'ont dit que de loin, dans la nuit, parce qu'ils avaient des lampes torches, ils se sont rendus compte qu'au moins chacun de ces brigands était armé avec une arme, mais n'ont pas utilisé ces armes. Ils ont utilisé des armes blanches. D'ailleurs, si le caméraman peut montrer, voilà le genre d'armes qu'ils ont utilisées. Ça. Vous voyez, ça dans la tête de quelqu'un, ça c'est le sang qui peut survivre. Hein? Tournez-moi ça aussi. Il y avait des machettes et des moutons. Ça aussi. Oui, tu peux survivre à ça. Bon, s'ils sont là,
dans ce genre de situation, que ce soit les Interahamwe, que ce soit les FDLR, que ce soit les autres, que d'ailleurs on ne sait pas, que d'ailleurs on ne sait pas distinguer par des signes quelconques, ils arrivent la nuit, on ne sait pas c'est qui, mais tous sont rwandophones. Pour le moins, ils sont tous rwandophones et ils ont un même objectif, faire du mal. Morts, presque uniquement des femmes et des enfants. Les villageois n'ont pas beaucoup de temps pour pleurer leurs morts. Ils doivent fuir leur village car de nouvelles attaques ont été annoncées. Voilà. Donc, vous avez vu. Donc, les Rwandais Tutsis font des massacres terribles en RDC. Mais ils tuent, ils volent, ils violent des femmes, des enfants, des grands-mères, des grands-pères. Est-ce que vous les tapez? Vous les tapez pas. Vous les tapez pas. Mais pour deux sœurs congolaises comme vous de la RDC qui sont rentrées dans votre magasin, elles ont volé des vêtements. Vous les avez tabassées jusqu'à tirer les soutiens qu'elle avait. Mais pourquoi faire ça? Un soutien, elle assurait sur son soutien. Tiré parce qu'elle a volé des vêtements dans votre magasin. Et les seins en plein l'air, en l'air, jusqu'à ce que elle-même elle a vite arrangé ça. Est-ce que c'est normal? Donc vous faites la publicité des viols en RDC. Oui, vous faites la publicité. Kabila est un violeur. Rwandais Tutsi. Malheur général de toute la RDC, c'est Kabila. Kabila, vous devez lui faire la peau. Regardez, je vais vous montrer. Vous qui avez tabassé deux jeunes filles parce qu'elles ont volé des vêtements dans votre magasin en RDC. Mais c'est honteux. Regardez ce que Kabila fait en RDC. Vous allez voir. Mais attendez. Est-ce que je me pose la question. Il reste à savoir, est-ce que vraiment vous êtes des humains? Regardez ce que Kabila fait. Vous allez comprendre. Hein? Excusez-moi. Vous allez comprendre. Regardez. It's now over 250 days and counting for the big lads. But he has been helped by Richard from fundraising, who's been fostering him since Christmas. It's just a really calm dog. I don't need to really relax and attempt to straight away and just suck him off. The reason Hitler's been here so long is because he's had serious knee cruciate disease when he arrived, meaning he couldn't be rehomed, and he's finally just been given free movement. And he's also taught how to get the ladies in the office. He's so calm, he's so chilled out. He's just the perfect dog to have around.
avez vu? Est-ce que vous avez vu les massacres que Kabila a fait en RDC? Il tue immensement. Il tue immensement pour les pillages grandioses des minéraux en RDC. La terre de la RDC est immensement riche. Mais est-ce que vous tapez les Rwandais Tutsis? Est-ce que vous qui avez des magasins en RDC, vous qui tapez les voleuses ou les voleurs, qui sont des Congolais et Congolaises comme vous, pourquoi vous ne vous attaquez pas aux Rwandais Tutsis voleurs en RDC? Voleurs de tous vos biens. Voleurs de tous vos biens. Ils ont hypothéqué toutes les générations en RDC. Mais vous préférez tabasser vos deux sœurs qui sont congolaises comme vous. Vous avez vu les viols, vous avez vu les massacres que les Rwandais Tutsis font en RDC. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Au Kivu, on viole, on massacre, on tue, il y a des fausses communes. Au Kasaï, pareillement. À Goma, pareillement. À Beni, pareillement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne pense pas. Ça vous dit rien. Mais pour ça, vous devez d'abord penser à vous lever. À vous lever. À vous lever pour défendre ce qui se passe. Hein? Je vais vous montrer une chose aussi encore. Blessées au plus profond de leur être. C'est dans la foi qu'elles trouvent encore la force de survivre. Le pasteur connaît bien leur histoire, des témoignages d'une rare violence. Ces femmes, ces filles ont toutes été violées, agressées par des groupes armés, rebelles ou forces loyalistes. Les hommes en armes sont entrés chez moi, ils ont égorgé mon mari devant moi. Ils étaient 7. Puis l'un après l'autre, ils ont abusé de moi. Les rebelles m'ont tiré une balle dans la jambe après m'avoir violée. Mon mari a été tué. Je n'ai plus personne. Aidez-moi, je vous en supplie. Comment vais-je faire pour vivre avec mes enfants? À l'est de la République démocratique du Congo, le viol est une arme de guerre. Ces villages dispersés sont régulièrement attaqués par des groupes armés. Objectif, contrôler les richesses minières. Des enfants enrôlés de force dans les milices, les filles servent d'esclaves sexuels, des femmes souvent torturées. Lorsqu'elles en réchappent, eux ont la chance d'atteindre Goma, la capitale du Nord Kivu. À l'hôpital, le service gynécologique ne désemplit pas. Ces femmes viennent d'être opérées, victimes de mutilations sexuelles. À 17 ans, cette jeune fille a vécu l'horreur. Les miliciens ont abattu mon père, ma mère et mes frères. 10 hommes en armes m'ont ensuite filé, et puis ils l'ont fait avec des morceaux de bois. J'ai beaucoup saigné. Il y a des fois, ils peuvent aussi par des cartouches de balles à l'intérieur et des couteaux. Donc, beaucoup de genres de trucs. Donc, ça dépend de leurs imaginations et c'est vraiment affreux. Ça peut provoquer ce qu'on appelle des fistules, qui sont des communications anormales entre deux cavités naturelles qui sont normalement séparées. Rejetées par leur communauté ou leur famille. Vous avez entendu? Donc vous, qui tapez les deux sœurs qui sont rentrées dans votre magasin en RDC, qui ont volé quelques vêtements. Les vêtements, est-ce que les vêtements qu'elles ont prises vaut la vie humaine? Absolument pas. Mais vous les avez tabassés d'une manière incroyable. Pourquoi vous ne tapez pas Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur, assassin en RDC, qui est votre père? Kabila n'est pas un bantou. Kabila est un Rwandais Tutsi. Kabila est un Rwandais Tutsi. C'est comme chez moi au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso, l'enfoiré de merde, il n'est pas un Congolais. Il est un Abemboshi Aoussa, Popo, Biafra de merde, du Bénin, Côte d'Ivoire. C'est là où viennent ses origines. Toujours les imposteurs d'ailleurs qui viennent occuper les terres des gens pour massacrer les populations.
Donc, c'est mieux que vous tapez. Kabila et ses hommes, vous attrapez, vous les tabassez. Mais ne tapez pas vos deux sœurs. Regardez même le policier que j'ai vu dans votre magasin. C'est même pas un Congolais. Regardez son visage. Un Rwandais Tutsi. Parce que les Bantous, regardez-moi. Regardez la tête. Quand on me voit, on sait que c'est un Bantou. Regardez. Vous voyez? Mais est-ce que Hippolyte Kanambi, Rwandais Tutsi, ainsi que ses hommes, si vous les voyez, est-ce qu'ils ont la tête des Bantous? Non. Non. Donc, mes chers amis des magasins qui aimaient torturer les gens, encourager les tueries et les viols de Kabila en RDC, je vais vous montrer une dernière vidéo et après je vais vous dire certaines choses et après je vais terminer le direct. Regardez ici. La guerre c'est langage de faible, le dialogue impéturable. Pour avoir peur des élections, peur de la sélection. À quoi ça sert de faire des crimes humanitaires et de finir bientôt au cimetière? Perfectionner la haine ethnique, d'être pourchassé par le pouvoir public. Ces vions de femmes, ces enfants aux larmes, ces villages en flammes. As-tu vraiment une âme? As-tu vraiment une âme? Tous les dangers et toutes ces milices ethniques qui n'ont aucune éthique, prêtes à sacrifier la terre de nos aïeux pour les enterrer terre à terre. C'est que les politiques n'ont pas fait leur devoir de protéger et de promouvoir. Ils se taisent pour se laisser faire, se mettre en colère. Vous posez la question des militaires qui sont aux affaires. Peuple travailleur non payé par ailleurs. Plus de chômeurs, plus de voleurs. Même dans la galère, il réclame son salaire. Le pain dans le People don't pay all the white. My people in the garden, no please. They want this and a job, my business, we do my bread. I don't want to ask you if you wanna give something, give me the peace first. Ça vous dit rien, tous ces hommes assassins et tous leurs biens, leurs sabres calcinés. Ça vous dit rien, toutes ces femmes qu'on a violées, dans toutes armées, toutes ces causes qu'on a enrôlées. Mais face à tout ça, vous restez indifférents. Mais face à tout ça, soyez indulgents, intelligents. Kosa makadra tumacha na wezi na sidi ikitajira inala mateso ya zaidi watu wanapesa klakono netaji sana rukari kusomshara nyuma naleta. Donc vous voyez, je vous ai fait voir ce que Kabila fait en RDC.
Kabila tue. Kabila massacre hyperement les populations Congo. Mais est-ce que vous avez déjà attrapé Kabila et les Rwandais Tutsis et les tabassés et les descendre? Non. Donc vous qui avez des magasins en RDC, j'ai un message à vous donner. Boma Bakolabo. Boma Bakolabo congolais na RDC. Boma Kabila. Boma Barwandais Tutsi Nyosu. Ça serait mieux pour vous. Pour libérer le Congo RDC. Comme ça, tous Congolais et Congolaises de la RDC vont apprendre un métier pour ceux qui n'ont pas de métier. Ceux qui ne sont jamais allés à l'école, on va leur donner l'occasion de repartir à l'école. Et ceux qui étaient champions dans le vol, il faut les apprendre un travail. Comme ça, il n'y aura plus de vol en RDC. Parce que la pauvreté est égale à plus de vol. La misère. Voilà pourquoi moi, le dieu africain, Georges Passe, je suis contre la misère. Je suis contre la maltraitance. Quand on maltraite les peuples, moi je ne suis pas d'accord. Quand on opprime des peuples de l'eau potable, je ne suis pas d'accord. Quand on violente sexuellement la femme, qui est le moteur de la vie, quand on viole les jeunes filles, qui sont les mamans qui vont donner naissance pour la génération future, quand on les viole, moi ça m'énerve. Quand on les tue, moi ça m'énerve. Mais voilà pourquoi moi je me suis levé. Je me suis levé parce que Dieu m'a dit lève-toi pour défendre le peuple bantou. Je me suis levé parce que Dieu m'a demandé de me lever pour défendre le peuple africain. Jusqu'à quand? Donc vous, honte à vous qui avez tapé les deux sœurs en RDC dans un magasin à cause des vêtements. Est-ce que les vêtements là vaut les vies de toutes les personnes tuées en RDC? Je ne pense pas. Est-ce que les vêtements qu'elles ont pris dans votre magasin vaut la vie des jeunes filles contaminées du sida par les Rwandais Tutsis au Kivu, à Beni, au Kasaï, à Goma? Je ne pense pas. Réfléchissez. Pourquoi avoir tabassé vos deux sœurs Congo comme vous? À cause de quoi? Des vêtements? Nous allons vous suivre la vidéo. Comme ça, ça va vous faire un peu tic-tac dans votre tête de merde.
Bon. Donc, vous avez vu, vous avez tapé les deux sœurs dans votre magasin en RDC parce qu'elles ont pris de simples vêtements. Mais est-ce que, je vous demande une chose, vous qui êtes à Kinshasa, dans votre magasin, là où les deux sœurs ont volé, est-ce que vous pouvez taper Kabila? Est-ce que vous pouvez taper Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur immense des milliards du peuple Congo? Kabila vole. Il a volé immensement l'argent en RDC. Kabila refuse de donner de l'électricité et l'eau potable à tous les Congolais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Kabila fait exactement comme ce que son frère, Sassou Nguesso, 8% fait au Congo-Brazzaville. Donc, vous qui tapez dans les magasins en RDC, les deux sœurs, vous les avez tapées. Vos deux sœurs. Mais est-ce que vous pouvez attraper Kabila et en découdre avec Kabila? Est-ce que vous pouvez en découdre avec les Rwandais Tutsis sur la terre des ancêtres? Bantou, le Congo? Hein? Non? Non. Regardez. Arnaque au Congo. Arnaque au Congo RDC. Vous voyez l'argent? Hein? Les Occidentaux, 666, donnent de l'argent à Félix Tshisekedi, donnent de l'argent à Moïse Katumbi, donnent de l'argent à Vital Kamerhe, parce qu'ils cherchent que ces trois hommes-là puissent occuper la RDC. Comme ça, eux, ils vont continuer à voler. Mais vous savez la prophétie de Simon Kimbangu, la prophétie de papa Simon Kimbangu, elle va se réaliser. Ça ne sera pas un Félix Tshisekedi qui va gouverner la RDC. Ça sera un Congolais de la RDC qui n'est connu de personne, que Dieu mettra au pouvoir. Et ce Congolais-là donnera
toute bonne chose à tout Congolais de la RDC et fera à ce que le Congolais de la RDC sera respecté dans le monde. Plus personne ne maltraitera le peuple congolais de la RDC, plus personne ne manquera du respect au peuple africain dans le monde. Et le vol ne va plus exister en RDC parce que tout le monde aura la possibilité d'avoir un travail, tout le monde aura la possibilité d'avoir la connaissance d'intelligence. Il y a l'intelligence que l'être humain naît avec et il y a l'intelligence que l'être humain doit apprendre à l'école. Mais l'intelligence que l'être humain naît avec, c'est l'intelligence donnée par le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'un livreur de pizza, comme Félix Tshisekedi, peut diriger la RDC, le pays de plus de 90 millions d'habitants? Ça sera un chaos chaotique. Félix Tshisekedi ne peut pas diriger la RDC, il n'a pas la capacité. Hein? Ça sera un Congolais que Dieu mettra là, qui va diriger. Voilà le message que j'avais envie de donner et de passer. Et ce message, vous devez bien savoir, Dieu va faire à ce que le Congo RDC va être dirigé par un Congolais qui a les mains propres, un Congolais qui n'a pas les mains sales dans la corruption. Ça, c'est le message que je vous passe. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que Dieu bénisse tout le peuple Congo. Que Dieu bénisse tous les Africains qui ont besoin de libérer l'Afrique. Et que Dieu le Tout-Puissant nous donne la force pour la libération de l'Afrique. Je vous remercie. Bye bye. Lukash runs a charity supporting young people in the LGBT community. He said people coming through